Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Micheline Georgin, bénévole à l'UNAFAM, et Elisabeth Matonnet-Schmitt, responsable d'antenne 50 ans en Yvelines à l'UNAFAM. Bonjour. 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 Alors l'UNAFAM se donne pour mission d'accompagner les accompagnants de personnes vivant avec des troubles psychiques. Vous êtes du coup toutes les deux bénévoles au sein de l'association. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'UNAFAM 78 ? Alors moi j'ai une fille malade et quand j'ai été confrontée à son placement à l'hôpital, j'ai eu envie de l'aider en voyant quelques dysfonctionnements et surtout à sa sortie j'avais besoin de trouver un point de chute. Et je suis allée à l'UNAFAM pour trouver des renseignements pour pouvoir l'aider. Et pour vous ? Bon, je vais me répéter, ma fille est aussi malade. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le besoin de me rapprocher de familles qui pouvaient me donner des conseils pour savoir comment faire avec toutes les interrogations que ça pose. Et du coup, après avoir pris les conseils finalement de différentes familles qui faisaient partie de l'association, vous avez décidé de rejoindre vous-même l'UNAFAM. C'est aussi pour vous, à votre tour, aider des personnes ? Oui, exactement. Moi, c'était exactement pour rendre ce qu'on m'avait donné. Alors, pas moi. J'y suis allée tout de suite pour être bénévole, en fait, parce que j'avais envie de faire quelque chose. Il fallait que je sois dans l'action pour l'aider. Voilà. Et au-delà de l'accompagnement, quels sont les objectifs de l'UNAFAM au quotidien ? C'est principalement quand même l'accompagnement. Les objectifs au quotidien, on est là pour soutenir les familles qui souvent sont très isolées et sont beaucoup en demande de renseignements, de soutien. Alors vous l'avez évoqué justement, vous avez dit soutenir les familles. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de rompre parfois l'isolement auquel les familles sont confrontées ? Toujours, en fait. Oui. Quand on les reçoit, c'est dans le but qu'elles puissent arriver à rompre cet isolement et aller vers l'extérieur, retrouver des activités, quitter la honte qui les tient quand il y a un malade proche comme ça, dédramatiser la situation même si elle est dramatique. Voilà, les aider à prendre du recul par rapport à ce qu'elles vivent et à se dire que on apprend à vivre avec et on apprend à danser sous la pluie. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le handicap psychique ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, le handicap psychique, ce sont des maladies à long terme qui touchent des personnes. Souvent, ça se démarre à l'adolescence, à la fin de l'adolescence. Et vous avez des troubles comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, les TOC, les dépressions sévères, les borderline. Voilà, à peu près... énormément de choses qui sont invisibles. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a aussi un tabou parfois ? Parce que ça reste un handicap, c'est reconnu comme un handicap. C'est pas vraiment invisible. Alors, il y a deux choses. C'est que, d'abord, c'est cyclique. C'est-à-dire que les personnes ne présentent pas tout le temps des symptômes, d'une part. Et d'autre part, elles sont invisibles parce qu'elles sont cachées par les familles. Oui, parce que c'est pas si invisible que ça dans la famille. Voilà. Oui. Quand ils sont en période de plus ou moins de crise, mais en période de difficulté, c'est très visible. Mais c'est pas tout le temps et c'est caché par les familles. Et la famille n'a pas envie de le montrer, c'est très tabou quand même, les maladies psychiques, notamment quand il y a des relais radio, quand il se passe des choses dans l'espace public. Voilà, donc les familles n'ont pas envie. Et quand on est confronté justement à un proche vivant avec des troubles psychiques, on peut avoir ce sentiment de solitude. Vous l'avez dit aussi, on n'a pas très envie d'en parler, de débruiter justement ce handicap. Les accompagnants ont parfois tendance à se renfermer d'ailleurs sur eux-mêmes, à ressentir de la culpabilité. Quels sont les meilleurs conseils à donner à ces accompagnants qui peinent parfois justement à gérer cette situation ? Alors je pense qu'avec les formations qu'on propose, ça aide, parce que d'abord ils rencontrent d'autres familles qui ont ces mêmes soucis et s'entraident justement à pas rester seuls en fait. Les rencontres qu'ils peuvent faire dans les différentes activités qu'on propose, les conférences, les cafés-rencontres, les groupes de parole, les formations, tout ça leur fait rencontrer d'autres familles et ils se sentent plus forts et moins isolés parce qu'ils peuvent parler entre eux, ils se comprennent entre eux, ils savent de quoi il s'agit et de compte ils se sentent plus forts pour sortir de l'isolement. Vous avez vu justement ce changement auprès des familles qui venaient, qui participaient à ces formations où elles ressortaient un petit peu plus libérées finalement ? Alors, pendant les formations, elles peuvent parler. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul
qu'il y a plein d'autres gens qui sont touchés et que du coup, on peut en parler. On parle librement dans les formations. Et du coup, ça libère la parole et ça libère la parole même vis-à-vis du coup, des voisins, de la famille. Et quelles sont ces formations justement que vous proposez? Alors, il y a pas mal de formations. Il y a des formations sur une journée, je peux vous en citer. Il y a des journées d'information d'une journée, ça c'est les formations d'une journée. Des journées d'information sur les troubles psychiques. Des journées d'information pour mieux comprendre un proche ayant des troubles bipolaires, mieux accompagner un proche souffrant de schizophrénie, une journée d'information sur la dépression sévère, une journée sur les troubles du comportement de l'enfant et de l'adolescent, les ateliers d'entraide. Alors moi, c'est ce que j'anime sur 3 jours, où on fait un travail pour aider les familles à tenir dans la durée, justement, et à ne pas rester seules, et à reprendre sa vie en main, sa vie personnelle, ne pas se laisser envahir par la maladie de son proche. Donc, en plus, au niveau des formations, il y a des conférences. Voilà, je vous ai à peu près cité ce qui existait. Oui, les 14 principes d'Alexander, ça pour prendre du recul aussi. C'est des maximes pour prendre un peu de recul, savoir se protéger en fait. Et vous nous avez parlé aussi des groupes de parole. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces groupes de parole et qui est à l'écoute justement de ses proches? Alors, il y a une bénévole de l'UNAFAN et une psychologue. Et les groupes de parole, ils se réunissent à peu près une fois par mois. Et c'est sur le long terme, là, il y a des personnes qui sont dans des groupes de parole depuis plusieurs années. Et voilà. Toujours dans cette optique justement de libérer finalement leurs paroles et d'échanger des expériences aussi, parce qu'en fait les expériences des uns peuvent servir aux autres, les façons dont on s'en sort, voilà. Et ça crée des liens amicaux aussi, on fait des belles rencontres à l'UNAFAN. Alors vous accueillez d'abord les familles de personnes atteintes d'un handicap psychique, mais si une personne en situation de handicap psychique vous contacte, est-ce qu'il est possible d'échanger avec elle pour des questions justement comment elle aussi elle peut gérer cette situation-là avec sa famille? C'est possible d'avoir des réponses aussi? Alors, moi, ça m'arrive, parce que je suis représentante des usagers à l'Institut MGN de la Verrière, et ça m'arrive de temps en temps qu'un malade me téléphone parce que souvent, il est en conflit avec son psychiatre, il ne peut pas le voir, le traitement ne lui convient pas, en fait, voilà. Et donc, c'est pas tellement au niveau relationnel du coup avec sa famille, c'est du coup sur la prise en charge médicale. Et je sers de médiateur, en fait, j'essaie de l'apaiser, de lui dire d'aller contacter le cadre, que son traitement c'est pour lui faire du bien, voilà. Et en même temps, après l'entretien, je préviens le cadre. Que je lui dis, je vais prévenir le cadre que vous m'avez appelé, que vous allez aller le voir et que vous pourrez discuter avec lui de votre traitement, de vos angoisses, pour qu'il puisse vous libérer. Parce que nous, on n'est quand même pas soignants. Oui. Donc, on ne peut pas se permettre de donner des conseils de soins. Par contre, on peut intervenir pour servir d'intermédiaire entre les soignants et le patient. Alors moi, je rajouterais une chose, c'est que l'UNAFAM est quand même à l'origine de ce qu'on appelle des GEM, ces groupements d'entraide mutuelle, qui est organisé pour les malades. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, ils sont aidés avec un éducateur, mais ils se retrouvent et c'est eux qui sont à l'origine de leurs activités et c'est un lieu de rencontre pour ces personnes. Donc c'est spécifiquement pour les personnes malades psychiques. Et alors autre événement aussi que vous organisez régulièrement, c'est les cafés gourmands, les cafés rencontres, sur différents sujets. Alors le prochain est organisé en mai. Quels sont les objectifs de ces cafés rencontres? Les cafés rencontres sont à thème. Alors, il y a une psychologue et une bénévole, une femme qui drive un peu. Et des gens viennent, quand ils sont intéressés par le thème, expliquer un peu leurs problèmes. Et l'objectif est toujours le même, en fait. Pouvoir se libérer, partager, dédramatiser la situation, voir qu'on n'est pas seul dans ce cas-là, qu'il faut lever les tabous de cette maladie. Les malades ne sont pas dangereux. Ils sont souvent, eux, même se mettent en danger, plutôt que
que d'être dangereux. Puis ça permet d'avoir ils sont pas obligés de trop s'investir parce que parfois des personnes ont un peu peur de s'investir. Et là, c'est une rencontre, donc c'est un premier pas, puisque n'importe qui peut y aller. On n'a pas besoin d'être. C'est important ça de dire aussi que toutes ces activités-là, on n'a pas besoin d'être adhérent. Donc nous, on est en relation principalement avec des gens qui ne sont pas adhérents. Et pour synthétiser, on dirait que c'est très important aussi de rejoindre l'UNAFAM, même pour une petite journée, pour rompre un petit peu l'isolement et pouvoir parler avec d'autres personnes. Merci beaucoup, Micheline Georgin et Elisabeth Mattenet-Schmidt, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site unafam.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.